Déclaration de la coalition Maïmaï. Congolaises, Congolais, compatriotes vivant au pays et à travers le monde, nous vous lançons cet appel. L'heure est grave et chacun de nous doit faire quelque chose là où il se trouve. La coalition Maïmaï à Kutumba défend l'intégrité territoriale de la RDC et l'unité des Congolais. Le pouvoir de Kinshasa a droit d'espérer et de croire que le Maïmaï sont leurs partenaires, étant donné que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est constitutionnellement garant de la nation congolaise. De même, la coalition Maïmaï fait preuve sur terrain de défendre notre patrie en boutant l'ennemi Tutsi rwandais à déguerpir la RDC et rentrer chez eux au Rwanda. C'est pourquoi nous, le Maïmaï, nous lançons notre appel à tous nos frères du Congo central. Tous les nés Congo, vivant jour pour jour l'idéologie de Simon Kimbangu, ainsi que nos frères de Bandundu avec qui nous avions lutté ensemble dès les premières heures de notre indépendance dans cette lutte de libération, vous tous nos frères Otetela, dont l'idéologie nationaliste n'est plus à démontrer, à vous tous nos frères Anamongo de l'Équateur, de l'ancienne province orientale, de Bandundu, à vous tous nos frères de l'ancienne province du Katanga, de l'ancien Kivu, et tous nos frères du Kasaï, nous vous lançons cet appel pathétique pour vous réveiller, prendre les armes, chasser l'ennemi commun des Congolais, ces Tutsis rwandais sanguinaires qui cherchent une hégémonie sur les Congolais avec le projet de se faire un espace sans Bantou en Afrique centrale. Tenez, une nouvelle coalition armée constituée des Nilotiques rwandais, Somaliens, Éthiopiens, Djiboutiens, Ougandais, Érythréens, Soudanais, tous terroristes islamistes, Chebab, vient d'être mise en œuvre. Cette coalition est abusivement dénommée Africom pour tromper la vigilance des Congolais afin de nous faire croire que c'est une force régulière des Nations Unies aux côtés de la MONUSCO, de surcroît leurs complices. Nous vous informons que c'est une rébellion étrangère, coalition des Nilotiques, constituée des éléments de M23, des CNDP, des tristes mémoires, avec objectif toujours la tentative de faire tomber la partie est, notamment le village de Minembwe à Fizi, dans le sud Kivu, épicentre de la balkanisation tant rêvée par nos ennemis tutsi nilotiques sanguinaires, comme Ruberwa, Nyarugabo, piloté par Paul Kagame le stratège et Joseph Kabila le financier. Étant donné que cette coalition ne se diffère pas des autres tels que le M23 et le CNDP, nous vous confirmons que les objectifs demeurent les mêmes. Bref, tuer les Congolais à grande échelle pour enfin occuper de force une partie de notre pays, l'Est, le Nord et le Sud Kivu. C'est pourquoi les militaires congolais de sang, patriotes FARDC, doivent dénoncer cette coalition de la mort. C'est désolidariser d'elle et ne pas obéir à leurs commandements. Changer les canaux contre eux, car ce n'est autre chose que les étrangers nilotiques sanguinaires. Cependant, dans le même ordre de plan projet de Tutsi, sachez que Zoé Kabila, aussi rwandais que les Ruberwa, les Nyarugabo et consorts, a été nommé député au fin de concrétiser les Tutsiland dans cette partie est du pays. Aujourd'hui, gouverneur de Tanganyika, il loge les escadrons de la mort dans cette province très proche de Fizi. Ces mercenaires Tutsis ont l'objectif de lancer un assaut sur Fizi-Minembwe. C'est pourquoi nous demandons à nos frères patriotes de Kalemi
Moba, Nyunzu, Kongolo et partout dans le Tanganyika d'agir vite et arrêter cette aventure des Zoé Kabila, car la mort est dans la casserole. Il y a risque et péril de notre communauté congolaise. Vous ne devez pas attendre, le plus tôt serait le mieux, pour ainsi éviter une situation néfaste. Nous avons le devoir patriotique de nous impliquer tous dans la solution par la force. Braver l'ennemi touti au nom de l'unité de notre patrie, idéal et autour duquel nous, vos compatriotes Maïmaï, avaient déjà consolidé et aussi les motifs de notre combat dans le but de préserver l'intégrité territoriale de notre pays patrie. Chers compatriotes congolais, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le Centre nous appartiennent. Minembo étant un petit village, de tous les enjeux de la balkanisation, ne doit à jamais appartenir aux étrangers tutsis rwandais et nilotiques. Le Congo doit rester un indivisible dans son bloc compact hérité d'avant l'indépendance. Levez-vous tous, Congolaises et Congolais. Le plan est tellement diabolique. L'extermination de nos patriotes de l'Est à travers cette nouvelle machine africaine que l'on vient de mettre à l'œuvre avec un programme rapide de nous tuer est réel. Tenez, tous les officiers rwandais tutsis, ainsi que leurs frères, les Rubero, Nyarugabo, Rugwiza, les Tango Fort, les John Numbi, les Delphin Kaimbi, sont tous nos ennemis jurés. Nous devons dire non et ne pas obéir à leurs ordres. Vous tous Kinois, là-bas à Kinshasa, vous devez vous révolter et davantage contre ces Rwandais qui sont avec vous. La trahison doit être punie. Vous devez surtout vous souvenir du procès de Nuremberg, où les traîtres ont été punis par la justice européenne suite aux affres de la guerre de 1940-45. Souvenez-vous aussi aux Hongrois qui avaient chassé le peuple des Sudètes après la Deuxième Guerre mondiale suite à la trahison de ce peuple des Sudètes envers la Hongrie, car ils se disaient qu'ils étaient Hongrois. Mais après la chute d'Hitler, ces peuples des Sudètes ont été chassés tous de la Hongrie vers l'Allemagne, leur vraie patrie. C'est pourquoi nous aussi, nous disons que la vraie patrie des Rubero, Nyarugabo et tous leurs frères rwandais tutsis, c'est les Rwandais. Nous devons les y amener de force, car ils ont trahi la RDC qui leur a tout donné. Ils tuent et ont tué nos frères à Makobola. 702 personnes tuées en moins d'une heure. Et ont tué, enfoncés dans une fosse commune. Ils ont tué nos compatriotes à Mwenga, à Kasika, à Kisangani. Et à Kavumu, ils ont tué nos officiers congolais militaires. Plus de 10 millions de Congolais ont été tués par ces génocidaires. Et ils font semblant de ne pas comprendre le degré des tueries qu'ils ont atteint. Car, chose étonnante, les Rwandais par la bouche de Nyarugabo revendiquent le vache perdu en divagation. Quel manque d'humanisme! C'est pourquoi nous lançons cet appel à tous nos compatriotes de prendre les armes, chasser les Rwandais là à Kinshasa et partout au pays, car la guerre est déclarée contre les Nilotiques. Vous les Kinois, occupez-vous des Rubero et Nyarugabo. Vous les Bateke, occupez-vous de ces sanguinaires Kabila qui tuent nuit et jour à Kingakati. Vous, nos frères Kinois, rappelez-vous du drame du 10 août 1998, où les Rwandais avaient mis Kinshasa à feu et à sang.
N'oublie pas qu'ils ont fait un génocide en coupant les courants, nous privant ainsi l'eau qui est la vie. Lors de ces drames, toutes les activités vitales étaient aux arrêts. C'était grave. Beaucoup de bébés congolais sont morts dans des couveuses à travers les hôpitaux de la capitale Kinshasa. Alors, pourquoi nous devons continuer à se rapprocher d'une telle communauté des immondains? Ce sont des hommes qui n'aiment pas les autres, quel que soit le bienfait. Ce sont des hommes sans cœur qui se soucient des vaches en lieu place des humains. C'est pourquoi nous lançons cet appel pour une mobilisation totale à travers toutes les universités. Vous devez les chasser. Dans toutes les écoles, les entreprises, le marché, le bus, vous devez les chasser. Dans l'armée, refusez leur commandement et désolidarisez-vous d'eux, car leur commandement est machiavélique. La guerre étant déclarée, nous devons tous prendre les armes, les résister et les chasser dans toutes nos provinces. Vous ne devez pas les loger et ainsi refuser aussi leur collaboration partout. Chers compatriotes congolais, FARDC, sachez qu'il n'y a pas la guerre à l'Est. Ceux qui fabriquent la guerre sont des Tutsis. Surtout que vous n'avez pas les mêmes objectifs dans l'armée. Pour eux, c'est l'hégémonie Tutsi pour la balkanisation. C'est pourquoi vous devez leur résister et refuser leur commandement de la mort. À l'Est, toutes les communautés sont en paix et en harmonie. Alors, pourquoi cet engouement de guerre? Voilà pourquoi nous lançons cet appel à vous tous, nos compatriotes, vous dire que nous sommes déterminés plus que jamais à mettre de l'ordre dans cette partie du pays et ainsi donner la joie à notre peuple. Vivre en paix dans leur patrie que Dieu nous a donnée à travers nos ancêtres. Les Nord Kivu et les Sud Kivu resteront à jamais terre congolaise. Nous devons nous lever et dire non à l'hégémonie rwandaise Tutsi. Nous devons les chasser vers le Rwanda, leur patrie d'origine. Ainsi, nous déclarons la guerre contre ces envahisseurs nilotiques. Vive la victoire, car la victoire est dans le camp de la raison. Patriote résistant, Maï Maï, je vous remercie.